appartient à Dieu, mais il a donné la gestion de cette terre à l'homme. En d'autres termes, la République démocratique du Congo appartient à Dieu, mais il a donné la gestion de ce pays à nous les Congolais. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons écouter ta parole. Tu utilises nous comme de simples instruments, mais que ton peuple t'entende toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commémorons l'anniversaire de la mort de Mosé Kabila et nous retenons ce que nous pensons que ce sera le résumé de sa pensée qui va traverser des générations et des générations de Congolais, ce qu'il a dit. Et il nous a légué cette parole comme un testament de ne jamais trahir le Congo. Et ce que nous venons de dire nous dit justement que le Congo nous appartient. Dieu a donné la gestion du Congo à nous, Congolais. Ce n'est pas aux Américains. La République démocratique du Congo est le plus grand et vaste pays au cœur de l'Afrique, avec une superficie de 2 345 410 km². En outre, le Congo est divisé en 26 provinces. Sa capitale est Kinshasa. La dite République n'est pas seulement la plus riche en termes de ressources naturelles, mais elle est aussi identifiée comme un paradis par rapport à ses ressources naturelles de haute portée stratégique telles que l'or, les diamants, le cuivre, le manganèse, l'uranium, le pétrole, le gaz, le coltan, etc. Hormis son immensité et sa concentration de toutes sortes et différentes ressources naturelles de la Terre, le Congo possède aussi de l'eau, l'air et le feu. En un mot, le Congo concentre toute l'énergie de la planète. Paradoxalement, en dépit de toutes ces richesses naturelles et énergies que le Congo concentre, sa population vit dans une extrême pauvreté. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, la RD Congo fait face aux différents plans de déstabilisation, de balkanisation et d'un complot multidimensionnel. Le pays fait face à la prédation de ses ressources naturelles, à un complot international, aux différents groupes armés et à l'agression étrangère venant des pays voisins et aux sociétés multinationales. En ce moment de controverse et de la page noire de l'histoire du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi est considéré comme le libérateur de tout un peuple. Qui est Félix Tshisekedi ? Il est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est le fils biologique du docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba et de maman Marthe Kassalo. Il est marié à Madame Denise Nyakeru et il est père des 5 enfants. Après un parcours de longues et combats politiques, il devient président de la République démocratique du Congo en 2019. Cette position de traçabilité familiale claire qui démontre ses origines du père et de la mère 100% congolais va jouer un rôle catalyseur et déterminant devant ses adversaires politiques. Dans une longue lutte politique, Félix Tshisekedi va marquer sa présence à côté de son père Étienne Tshisekedi wa Mulumba et va vivre politiquement dans l'ombre de ce dernier.
L'Union des démocrates pour le progrès social serait une école d'apprentissage et d'expérience susceptible de lui faire connaître mieux le macrocosme politique. En 2008, Félix Tshisekedi était nommé secrétaire national chargé de l'extérieur. En novembre 2011, il était élu député national, mais il ne siégea pas suivant le mot d'ordre de son parti et de son père. En octobre 2017, il était nommé secrétaire général adjoint de l'UDPS le 31 décembre 2016, après les négociations et discussions arbitrées par l'Église catholique suite à un report de l'élection présidentielle par Joseph Kabila. Un accord sera trouvé. Le nom de Félix Tshisekedi sera cité comme Premier ministre et ce dernier ne le prendra pas. La mort de Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et pourtant, Étienne Tshisekedi était parti en Belgique pour le soin de santé dans l'espoir de revenir au pays pour continuer la lutte politique de longue période, mais Dieu avait décidé autrement le 1 février 2017, à l'âge de 84 ans, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba est mort en laissant le pays dans une incertitude totale. Celui qu'on qualifiait comme le libérateur et surnommé Moïse congolais est tombé, il ne verra pas la terre promise. Devant le désespoir et l'obscurité, Dieu a suscité un Josué congolais appelé Félix Antoine Tshisekedi pour accomplir la mission et matérialiser la vision d'Étienne Tshisekedi, celle de faire traverser les Congolais du désert et les amener dans un pays prospère, libre et démocratique. Suite à cette disparition de son père, Félix Tshisekedi prend le commandement et succède Étienne Tshisekedi Wamulumba à l'UDPS. La tenue de cette manifestation n'est pas par bon vouloir du régime. C'est le résultat de nos efforts et pressions que nous avons exercés dans ce pays. Ce qui se fait aujourd'hui n'est pas un cadeau, c'est la conséquence de la pression des enfants du Congo. Félix Tshisekedi à la recherche de l'onction et la protection divine, le livre de Juges 6 à 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Médian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit 6 à 9, « Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » 6 à 12, l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dans toute la démarche de Félix Tshisekedi dans les églises, il cherchait seulement qu'il soit accompagné par Dieu dans la bataille politique qui pointait à l'horizon contre le Rwanda, les impérialistes et les multinationales devant un pays infiltré jusqu'à moelle-épinière suite au brassage et mixage avec les éléments de l'armée rwandaise. Un pays dans lequel le peuple vivait comme des esclaves, il n'avait rien à dire et il se battait pour se délivrer entre les mains des oppresseurs. Un pays entouré par les voisins des mauvaises volontés qui chercheraient à tout prix la désintégration de la RDC. Un pays convoité par les multinationales, un pays qui est menacé par la balkanisation. Un pays caractérisé par la corruption. Un pays qu'on a imposé la guerre injustement par les impérialistes. Face aux enjeux et les faits précités, Félix Tshisekedi a compris qu'il a besoin de soutien de l'Éternel ainsi que sa sagesse pour atteindre les objectifs et à accomplir la mission difficile, celle d'amener tout un peuple à la gloire enfin, de réaliser le rêve de son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba. La guerre de la succession au sein de l'UDPS. Comprenant les enjeux politiques, l'UDPS organise un congrès extraordinaire afin d'élire le candidat du parti à l'élection présidentielle. Malgré la guerre, la bataille, les conflits d'intérêts au sein du parti, Félix Tshisekedi va remporter la victoire avec 790 voix sur 803 votants. La dite victoire va lui permettre d'être choisi comme candidat président de la République et engager le parti aux élections en 2018. D'aucuns accusent l'UDPS d'avoir mené durant des années un combat politique stérile et de ne pas accéder au pouvoir. La candidature commune de l'opposition congolaise réunie à Genève, les représentants et les ténors de l'opposition congolaise ont choisi Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition afin de les représenter à l'élection présidentielle. Nous devons respecter la règle du jeu démocratique. Nous sommes des démocrates, nous voulons instaurer la démocratie. Nous devons commencer par prêcher par l'exemple. Et nous allons le faire. Nous le soutiendrons. Martin, c'est désormais notre candidat commun. Nous devons le soutenir. Devant le monde entier, c'est un choix qui cristallise le programme, les ambitions de l'opposition entière pour le bien-être du peuple congolais. À cet effet, Martin Fayoulou se positionne pour combattre Emmanuel Ramazani Shadari le 23 décembre 2018. Après ce choix, l'opinion nationale va vite comprendre qu'il y avait tout un forêt qui cachait la réalité. Au fait, le choix de Martin Fayoulou était pour les intérêts des Européens.
Cette donne va tout changer et pousser. La base de l'UDPS a rejeté ce choix et fait volte-face. Très vite, Félix Tshisekedi retire sa signature à l'accord de la candidature unique de Genève. Le 12 novembre 2018, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi vont se rendre à Nairobi pour signer un autre accord et continuer un regroupement politique appelé le Camp du changement CACH, en sigle. Le CACH marquera un tournant décisif dans l'histoire politique du Congo. Comme conséquence, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, au nom de Vital Kamerhe, va désister à l'élection présidentielle en faveur de Félix Tshisekedi. Nous avons décidé aujourd'hui de former un ticket. À Dieu et au peuple qui me regarde, je décide aujourd'hui de soutenir M. Tshisekedi dans sa campagne pour la présidence du Congo. Cette disposition changera l'échiquier politique du Congo et les blocs politiques se forment. Premier bloc est appelé Lamuka, avec comme leader et candidat Martin Fayulu Madidi. Deuxième bloc politique est dénommé CACH, avec comme leader et candidat Félix Tshisekedi. Troisième bloc politique est du PPRD, majorité présidentielle avec comme candidat Emmanuel Shadari. Le déroulement de la campagne électorale du 2018. Les élections du 2018 étaient caractérisées par l'utilisation des machines à voter et le report de ladite élection au 30 décembre 2018. Devant ces deux pièges, les approches des camps politiques se divergent. Pour le bloc Lamuka, Martin Fayulu rejette l'idée d'utilisation de machines à voter et n'accepte pas la proposition de la CENI de repousser l'organisation des élections au 30 décembre 2018. Par contre, le CACH, avec Félix Tshisekedi, passe à la vitesse supérieure en contournant ces dites pièges. Félix Tshisekedi lève l'option d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Cette approche donne un avantage considérable à Tshisekedi pour remporter la victoire. Malgré les désaccords entre Lamuka et CACH et FCC, Front commun pour le Congo, la campagne électorale est lancée le 22 novembre 2018 à Kinshasa avec les trois blocs politiques en lice, afin de permettre au peuple congolais de participer aux élections présidentielles, législatives et provinciales. Il est à noter que les candidats à l'élection présidentielle étaient au nombre de 21 personnes. Après un mois de campagne électorale, les Congolais sont allés voter le 23 décembre 2018. Publication des résultats après campagne électorale très agitée et sous tension, Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Coup de tonnerre, juste après avoir proclamé Félix Tshisekedi vainqueur, Paul Kagame demandant à la centrale électorale de surseoir le résultat de l'élection présidentielle en attendant son arrivée à Kinshasa comme président de l'Union africaine. Malheureusement pour lui, sa demande serait un coup de pied dans l'eau et la Cour constitutionnelle va confirmer Félix Tshisekedi vainqueur. Un autre coup de tonnerre serait la fuite de milliers des documents qui donneraient naissance à Martin Fayulu comme vainqueur. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Dès lors, je demande au peuple congolais de ne pas reconnaître tout individu qui se prévaudrait illégitimement de cette qualité, ni obéir aux ordres qui émaneraient de lui. Selon les médias internationaux tels que TV5 Monde, le Financial Times, France 24 et Radio France Internationale, RFI, qui prouveraient que le véritable vainqueur de la présidentielle. Ces données sont deux origines différentes. L'une serait d'un lanceur d'alerte de la CENI montrerait que Martin Fayulu aurait obtenu 59,4% de voix et concerné 86% de suffrages exprimés. L'autre partie émane de l'Église catholique et le donne gagnant à 62,8% de voix, ceci sur 43% de suffrages. Suivant ces deux sources, s'avérait que tous, cela n'était que de la manipulation des Occidentaux et des impérialistes. À la fin de compte, tous ces résultats n'étaient que de purs mensonges. Et la Cour constitutionnelle a tranché en donnant Félix Tshisekedi comme le seul vainqueur de l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Félix Tshisekedi proclame vainqueur par la Cour constitutionnelle pour couper court au débat stérile alimenté par l'opposition et relayé par les médias occidentaux. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt et a proclamé Félix Tshisekedi vainqueur et l'élu du peuple.
cérémonie d'investiture et prestation de serment. Pour respecter la coutume et tradition républicaine, il en est noté que le nouveau chef de l'État doit impérativement prêter serment et être investi par la même Cour constitutionnelle. Le 24 janvier 2019, le président Félix Tshisekedi a prêté serment et tourne la page Kabila. Malgré le malaise fait par président Tshisekedi, les cérémonies ont continué et marquées par la chie et par la transmission des symboles du pouvoir, entre autres le drapeau, l'écharpe présidentielle, la Constitution et autres. L'accord politique entre le FCC et le CACH. L'origine de cet accord était d'abord verbale et non formalisée. Les deux forces politiques ont élagué l'approche de la cohabitation politique. En lieu et place, les deux regroupements politiques vont opter pour la coalition politique, suivant la sensibilité idéologique sur le socio-démocrate, pouvant les permettre de composer le gouvernement afin de gérer le pays sur base d'un programme commun. Tractation et blocage politique pour la désignation du Premier ministre. Malgré la fédération de forces, le choix de forme du gouvernement et le programme de gestion commune, mais hélas la désignation du Premier ministre pose problème. Les deux formations politiques n'arrivaient pas à converger l'idée et lever l'option sur choix du Premier ministre. Après plusieurs mois de tractation et de négociations, les deux plateformes politiques se sont accordées sur le choix du Premier ministre. Après 4 mois de son investiture, le lundi 20 mai 2019, le chef de l'État Félix Tshisekedi nomme Sylvestre Ilunga Ilunkamba comme Premier ministre. Le choix du Premier ministre n'est qu'un pas, mais la formation du gouvernement constitue encore un long chemin à parcourir. Après 7 mois de pourparlers, de négociations entre la coalition de Félix Tshisekedi et le Front commun pour le Congo FCC, la République démocratique du Congo a connu le tout premier gouvernement sous Félix Tshisekedi. La clé de répartition de portefeuilles ministériels se présentait de la manière suivante: 23 postes ministériels sont attribués à la coalition présidentielle et 42 ministères sont accordés au FCC. Soit 76,9% d'entre eux n'ont jamais été membres d'un gouvernement. Telle est la particularité de ce gouvernement. Le lancement du programme d'urgence et procès des 100 jours. Constatant la grandeur du pays par lequel tous ne marchaient pas, un État en faillite et effondré. La population vit dans une extrême pauvreté. Un pays émaillé par l'insécurité, de l'injustice sociale et de la dégradation de ses infrastructures. Par ce fait, le défi de redressement économique, de la bonne gouvernance, de la justice sociale et distributive s'avère impérieux. C'est pour cette raison que le chef de l'État a lancé un programme ambitieux d'urgence de 100 jours afin de réduire l'écart de la pauvreté, de l'injustice sociale. Arrêter l'hémorragie de l'inflation et booster l'économie congolaise. Un programme axé sur la construction des maisons et des écoles par les génies militaires, etc. Malheureusement, ce programme si ambitieux restera qu'un chapelet d'intentions. Le détournement au sommet de l'État fait surface et le nom du directeur du cabinet du chef de l'État est cité en l'occurrence Vital Kamerhe. Ce dernier sera accusé pour corruption et détournement de fonds publics alloués au programme d'urgence et de 100 jours du chef de l'État. Comme sentence, le directeur du cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe va écoper 20 ans de prison et 10 ans d'inéligibilité. Au cours de ce procès, les Congolais assistent à un coup de tonnerre, c'est la mort inopinée du juge Raphaël Yanni. Pour rappel, il était un juge chargé de connaître l'affaire de corruption pour laquelle Vital Kamerhe est incarcéré. Il est à préciser que ce procès constituait l'espoir de l'avenue d'un état de droit au Congo. Suite en l'absence des preuves, l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe sera totalement acquitté dans une affaire de corruption et de détournement de 50 millions de dollars qui pesait sur lui. Libération de prisonniers politiques. Dans le cadre de l'assainissement de l'environnement politique, le chef de l'État va procéder à la libération des prisonniers politiques, entre autres Diomi Ndongala, Franck Diongo et j'en passe. L'autorisation de retour de Moïse Katumbi au pays longtemps restait en exil. Un signal fort d'un état de droit est lancé. La fin de coalition entre le FCC et le CACH. J'ai décidé de nommer un informateur. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. Le durcissement de la crise entre le Front commun pour le Congo, FCC, et le Camp du changement, CACH, pousse le président de la République Félix Tshisekedi à procéder aux consultations durant 3 semaines. Pour tourner la page de la coalition, le 6 décembre 2020, le chef de l'État annonce la nomination prochaine d'un informateur pour parvenir à créer une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale.
d'où la fin de la coalition FCC et Cash. Déboulonnage politique, Félix Tshisekedi a pris le pouvoir dans un contexte tout à fait singulier, car la concentration de tous les pouvoirs était entre les mains de Joseph Kabila, entre autres le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Joseph Kabila contrôlait aussi le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les cours et tribunaux. L'armée, les services de renseignement et la direction générale de la migration étaient entre les mains de Kabila. C'est dans cette configuration que président Félix Tshisekedi promet la population congolaise au cours d'un entretien de déboulonner le système Kabila. Pour y parvenir. Seul et lui-même connaissait le chemin et la réponse de cet objectif. Ce déboulonnage n'était pas un mythe, mais une réalité à travers des suspensions, des limogeages et des démissions. Avant sa suspension, le général-major chargé de renseignement militaire de FARDC, Delphine Kayimbi, est décédé mystérieusement. Il était convoqué pour être entendu une fois de plus par le Conseil national de sécurité dans une affaire d'espionnage du chef de l'État. La démission du ministre de la Justice, Maître Ntunda Wakasende. La démission du Benoît Luamba, président de la Cour constitutionnelle. La destitution du président de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda Lioko. Le départ de ce bureau, c'est le départ de M. Kabila. C'est la fin des règnes de Kabila. Tout ce que nous avons fait ici a été, a eu une base confectionnée des tricheries. Donc, en fait, on devait rejeter toute cette... La démission de Alexis Ntambwe Mwamba, président du Sénat. Le général John Numbi part en exil. L'arrestation de Mwanga Chouchou et autres complices. C'est à ce niveau que la population comprendra, le président Félix Tshisekedi avait effectivement des ressources et la capacité de démolir l'édifice de la Kabylie. Du bétonnage politique. La logique de choses veut que lorsqu'un système s'effondre ou s'écroule, un autre vient pour y remplacer. La nomination de Sama Lukonde ayant obtenu la majorité parlementaire dans un format appelé Union sacrée, Félix Tshisekedi nomme le 15 février 2021 Sama Lukonde Kyenge pour exécuter sa vision et son programme politique, économique et social, la nomination du général Chiwewe comme chef d'état-major de l'armée faisant partie des hommes de confiance. La formation des jeunes militaires dans les différentes académies militaires entre autres Égypte, Israël, etc. Nettoyage et coups de balai au sein de l'armée et la police, le recrutement des jeunes militaires à travers la République. Le recours à l'IGF pour faire la lutte contre la corruption, la nomination de Jean-Pierre Bemba pour son expertise et l'homme du terrain. Page noire du régime de Fachi. Le pays était déjà bien parti et se préparait déjà à un décollage économique pour le bien-être de la population longtemps sombrée dans la misère et pauvreté les plus aiguës. Hélas, tout un coup, les ennemis du Congo ont décidé d'arrêter le progrès économique et du développement tant attendu par le peuple. Les ennemis du Congo ont décidé d'engloutir et de faire envoler l'espoir de tout un peuple. Fin novembre 2021, le Rwanda avec les autres forces occultes, sous le label du M23, ont attaqué la RDC et obligeant le gouvernement congolais de se concentrer à la guerre pour protéger le pays contre les envahisseurs. Entre-temps, le gouvernement va faire face à un banditisme urbain sans précédent appelé les Kuluna. Comme le malheur ne vient jamais seul, un phénomène kidnapping et les mobondo apparaît. Le même gouvernement doit faire aux terroristes ADF à Beni. Au même moment, le mouvement Bakata Katanga refait surface. Pour blanchir le Rwanda, Corneille Nangaa et ses financiers ont décidé de créer un mouvement appelé Alliance du fleuve Congo, AFC en sigle. Président Félix Tshisekedi, le bâtisseur. Pour immortaliser et laisser des traces de son passage au sommet de l'État, Félix Tshisekedi a fait appel à son génie créateur pour mettre en place les structures et construire infrastructures. Pour ce faire, il commence par la gratuité de l'enseignement qu'il doit en faire son cheval de bataille. Donc je sais que la mesure ne prend pas à certains endroits, mais ce sera une mesure qui sera vraiment définitive et intégrale dans quelques mois. Parce que vous savez, on a pris les choses en cours de route, on n'avait pas de gouvernement, on n'avait pas de budget, etc. Donc tout ça, le temps de le mettre en branle, mais ce sera fait. C'est mon objectif primordial.
Il décida que le gouvernement prenne en charge totale de frais scolaires au niveau de l'école primaire et les parents n'auront rien à payer conformément aux dispositions constitutionnelles de la République démocratique du Congo. La gratuité de la maternité. Pour pallier aux problèmes de coûts très élevés de la maternité, toujours sous impulsion du chef de l'État, le gouvernement congolais prend la décision de rendre gratuit l'accouchement ainsi que les consultations prénatales et postnatales. La santé universelle est une aspiration mondiale visant à garantir que tous les individus, quel que soit leur statut social ou financier, puissent accéder à des soins de santé de qualité. Elle est née de la vision des Nations Unies lors de la session du 23 septembre 2019 et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est et a toujours été une priorité de notre gouvernement et un pilier central de notre programme quinquennal, une véritable cause nationale. Pour que cela ne reste une utopie, le 22 juillet 2022, le ministre de la Santé procéda à l'inspection des 9 zones de santé de Kinshasa afin de rendre l'effectivité de cette opération. Dans cette vision de la grandeur, Félix Tshisekedi passe à la vitesse supérieure pour relancer le service national de Kanyama-Kasese dans un vaste programme de réinsertion des jeunes jadis appelé Kuluna. Le chef de l'État lance un programme de construction et la modernisation des écoles. La création et la modernisation des infrastructures de base, la création et la modernisation des hôpitaux tels que l'hôpital de référence ex-Maman Yemo, l'hôpital militaire de Kantshachi, etc. La réfection des infrastructures sportives, stade Tata Raphaël de Kinshasa et stade de Martyrs. La construction du centre financier de Kinshasa. La construction de plus grands centres culturels de Kinshasa, la construction de Kinshasa Arena, la construction du central hydroélectrique de Busaga dans le Lualaba, la construction du central hydroélectrique de Kakobola, la modernisation de l'université de Kinshasa, Inikin, et l'université pédagogique nationale, UPN, le lancement du projet des 145 territoires, la réfection des camps et centres de formation militaire de la République démocratique du Congo. Pour vendre mieux et bien l'image de la ville de Kinshasa, le gouvernement congolais va organiser les Jeux de la francophonie avec succès. La victoire diplomatique. Les Congolais, durant 18 ans, déploraient trop l'inefficacité diplomatique de Joseph Kabila pour dénoncer clairement l'agression rwandaise sur la scène internationale. En outre, les Congolais se posaient la question selon laquelle à qui profitait l'embargo imposé à la RDC et le système de notification sur l'achat d'armes par les Nations Unies. Une fois arrivé au pouvoir, Félix Tshisekedi a compris qu'avec l'embargo ainsi que les systèmes de notification imposés à la RDC, le pays ne saurait faire face à l'agression rwandaise. C'est pour cette raison que le nouveau président a fait de la diplomatie la priorité de priorité. La levée du régime de notification d'achat d'armes vers la RDC. Le gouvernement congolais qualifiait et voyait ce système de notification d'achat d'armes comme un obstacle bureaucratique dans la lutte contre les groupes armés. La résolution des Nations Unies retire la mention qui exigeait que les pays fournisseurs informent le Conseil de sécurité et ses 15 membres de toute vente d'armes ou aide militaire. C'est ainsi que Bintou Keïta considéra que la levée de l'obligation de notification pour toute fourniture d'armes est une victoire diplomatique pour le gouvernement congolais. Une autre victoire de Fachi, c'est l'interruption de la coopération militaire entre les USA et le Rwanda.
Officiellement, le 21 septembre 2023, suivant le rapport des experts des Nations Unies sur la certification des pays qui respectent les droits des enfants, le Rwanda était listé parmi les pays utilisant les enfants soldats. Mais en réalité, la vraie raison de cette interruption était liée à un travail diplomatique de la RDC et qui qualifiant le Rwanda comme le véritable agresseur de son pays devant l'opinion internationale. C'est-à-dire, sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement a pu basculer l'opinion internationale à l'avantage du Congo. N'ayant pas d'autre choix devant la vérité irréversible, Washington était obligé de prendre cette décision d'interrompre la coopération militaire avec le Rwanda. Il est à noter que dans cette bataille de puissance, personne ne pouvait imaginer que le président Tshisekedi pouvait déprimer et démystifier le président rwandais Paul Kagame jusqu'à le mettre KO devant la face du monde. La visite du chef de l'État Félix Tshisekedi en Chine. Officiellement, cette visite était axée sur la revisitation et renégociation de contrats du siècle conclu en 2008 entre le gouvernement de régime Kabila et les entreprises chinoises. Cet investissement massif chinois en RDC portait sur infrastructures, écoles, routes, barrages hydroélectriques, universités et les aéroports, etc., contre minerais stratégiques comme cuivre, cobalt et autres. Après enquête et audit, il ressort que cet investissement n'était autre que du vent, d'où il fallait trouver au chef de l'État le prétexte pour faire ce déplacement jusqu'en Chine. Sur le plan sécuritaire et diplomatique, cette visite va changer la donne et le rapport de force dans l'est du pays dans un combat qui oppose le Rwanda avec supplétif du M23 contre la RDC. Grâce à cette visite que la RDC possède aujourd'hui de drones d'attaque et de reconnaissance de nouvelles technologies. Le départ de forces la EAC faisant face aux terroristes du M23, le gouvernement congolais avait fait appel aux forces sous-régionales de EAC pour l'aider à chasser ce groupe négatif qui sème la désolation, la panique et la psychose dans la partie est de la République. Arrivée en RD Congo au mois de novembre 2022, ladite force a fait volte-face. Au lieu de combattre le M23, la fameuse force commençait à cohabiter avec les agresseurs et la fibre ethnique de communauté Tutsi était mise en avant. Les EAC imposent une zone tempo à la RDC et se transforment en mission d'observateur. Triste réalité, finalement, Kinshasa comprend que le complot était grand et à tout prix, il ne faut pas renouveler le mandat de ladite force. Jugé inefficace, Kinshasa décida de ne pas renouveler son mandat. C'est ainsi que cette force régionale était obligée de quitter le territoire congolais. Pour ne pas laisser un vide, le gouvernement congolais fait appel à la SADC, une autre force régionale de l'Afrique australe qui vient avec mandat clair et une mission offensive enfin de pacifier la partie est de la RDC. Élection de 2023. Le 20 novembre 2023, la campagne de l'élection présidentielle était lancée officiellement par la centrale électorale. Une vingtaine de candidats étaient en lice, y compris le président sortant Félix Tshisekedi face à l'opposition divisée. Parmi les grandes figures de l'opposition, il y avait entre autres Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Dr Denis Mukwege. Devant un nationaliste, le fils de père et de mère congolais, ses opposants ont eu du mal à battre campagne. Dr Denis Mukwege, qui s'est fait éliminer prématurément avec son discours axé sur le genre à l'orientation homosexuelle. Martin Fayulu, qui n'a pas pu mobiliser toute la République par manque d'un soutien des autres opposants. Moïse Katumbi va se faire éliminer par manque de communication, discours politique clair et la détention de la nationalité zambienne. La problématique de multiples nationalités de Moïse Katumbi pousse Jean-Pierre Bemba de qualifier ce dernier cité d'un candidat dangereux et risquerait d'être en conflit d'intérêts entre la Zambie et la RDC une fois élu président de la République. Ces éliminations vont former un boulevard pour Félix Tshisekedi jusqu'à sa victoire finale. Élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ainsi qu'après avoir battu campagne sur toute la République durant un mois, Félix Tshisekedi sera élu président à sa propre succession. Cette réélection est le symbole de la résistance et de la poursuite de la libération totale du pays. Certes, le pays fait face aux multiples défis économiques, sociaux et sécuritaires. Sans la sécurité, le peuple congolais se retrouverait esclave. Pour tourner la page du premier mandat tout en préservant ses acquis, président Félix Tshisekedi nomme Madame Judith Suminwa Tuluka première ministre. Une façon d'honorer et valoriser la femme congolaise tout en se basant sur son expertise. Domaine du développement, spécifiquement dans la gouvernance démocratique et la consolidation de la paix,
y inclut la gouvernance du secteur sécuritaire. Dans mon expérience professionnelle passée, j'ai eu à systématiquement rechercher la cohérence et la complémentarité entre les différentes interventions qui contribuent à la planification du développement en République démocratique du Congo. La génération future retiendrait que la République démocratique du Congo faisait l'objet d'une guerre d'agression, de pillage systématique de ses ressources naturelles, d'un complot de balkanisation et d'une conspiration de l'élimination physique du président Félix Tshisekedi. C'est pour cette raison que le peuple congolais doit impérativement prier pour le président Félix Tshisekedi, considéré comme Josué du Congo, ayant la mission d'amener le peuple à la terre promise. Pour y arriver, le chemin à parcourir est long. Certainement, le président doit rencontrer non seulement les obstacles, mais aussi la surprise et afin les miracles arriveraient. Que Dieu bénisse le Congo.